Bonsoir les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Ce soir, je fais une série, donc on regarde les sentiments profonds de cette personne, celle à qui vous pensez, celle que vous fréquentez peut-être déjà. On veut explorer, savoir ce qu'elle ressent vraiment pour vous profondément. Mais j'ai très envie, et je vais le faire, je veux comparer avec ce qu'elle pense, comment elle perçoit la relation aussi, parce que pour moi, parfois, il y a une différence entre le rationnel et l'émotionnel. Donc, voir comment les deux s'alignent ou non. Et aussi, ça nous permet de faire un portrait complet de ce que la personne ressent vraiment à votre égard, à tous les niveaux. Donc, merci de liker la vidéo. Vous savez, c'est important. C'est important parce que moi, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Ça permet de supporter la chaîne. C'est simple, facile, gratuit. Donc, les Gémeaux. On commence par ce qu'elle pense. La carte volée et vous dit Sacred Space, qui est un espace sacré. Pour elle, vous êtes peut-être comme une oasis de paix. Ça semble être la façon dont elle vous perçoit. Ou peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que elle pense que vous voulez la sainte paix. Donc, peut-être qu'elle pense que vous désirez ne pas être nécessairement en contact avec elle. Donc, déjà, il y a une fourche ici, ça bifurque. Il faut juste voir à qui je m'adresse, mais surtout, qu'est-ce que le reste des cartes disent. Et générosité. Donc, je crois qu'en fait, c'est plus un message, on va dire, plus positif que négatif ici. Donc, vous pouvez peut-être laisser tomber l'histoire de la personne veut la paix et ne pas vous parler. Peut-être qu'au contraire, elle aime le fait que vous lui laissiez son espace. Elle trouve que c'est un geste généreux. Vous lui donnez donc l'opportunité d'être elle-même. Peut-être que c'est elle qui fait ça envers vous. Dans ce tirage-ci, malgré tout, on peut quand même renverser les rôles. Peut-être qu'aussi la générosité ici vraiment s'applique au pied de la lettre. Il s'agit peut-être vraiment donc des gestes qu'elle fait, tous les services qu'elle vous rend, peut-être l'argent qu'elle vous donne, qu'elle vous prête, ou simplement les cadeaux, ou juste les petites pensées, comme je vous dis, des fois c'est pas, des fois c'est simplement d'être aimable. Voyons voir maintenant comment elle se sent profondément et comment les deux choses, le chariot à l'envers, il n'y a pas de mouvement. Donc peut-être que mon idée ici finalement, de peut-être quand même avoir l'impression, elle percevrait parfois que vous voulez mettre de l'espace entre vous deux et oui, peut-être vraiment vouloir la sainte paix. Peut-être que c'est pas juste nécessairement lié à elle directement, simplement une conséquence du fait que vous vouliez parfois être seul. Et donc, pas parce que vous n'avez pas d'intérêt. Mais elle ressent donc que la situation semble bloquée aussi. Le magicien est à l'envers. Il y a quelque chose qui ne se passe pas entre vous deux. J'ai même envie de dire le courant. Il y a la possibilité aussi que elle a de la difficulté à vous amener à... Ok, c'est pas une question de vouloir nécessairement penser comme vous, mais quelque part, ou comme elle, dans le fond, c'est... Encore une fois, on peut renverser les rôles, mais c'est pas l'idée de vous convaincre, mais c'est un petit peu...
j'ai les mots comme vous amener dans son giron, vous amener peut-être quand même à avoir la même perspective, la même vision des choses, mais c'est pas ce qui est en train d'arriver. Donc, il y a vraiment une énergie de... Les choses sont à contre-courant. En ce moment, la tête dément le cœur. Il y a deux choses. La roue de fortune. J'ai 3 arcanes majeures ici. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Les choses ne se déroulent pas comme vous l'auriez souhaité. Mais en même temps, il y a tout un désir que les choses aillent de l'avant. Sauf qu'ici, à cause des 2 autres cartes qui précèdent, ça devient comme un peu comme justement le principe de jeter les dés. C'est pas certain. Les choses sont très changeantes et non nécessairement fortunées et faciles. OK, on va essayer de vraiment comprendre alors pourquoi cette idée d'espace sacré, pourquoi la générosité. Les énergies sont très changeantes, même sur la table. Ici, c'est une carte de... La personne aimerait vraiment avoir, premièrement, l'impression de vouloir avoir du succès vis-à-vis vous, mais 2 fois plutôt qu'une, OK? Il y a quelque chose qu'elle cherche à réussir, mais qu'elle ne réussit pas. Donc, elle semble manquer de doigté, elle semble manquer même de tact. Il y a quelque chose sur lequel elle a beau pousser, ça ne bouge pas. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de succès. Je me demande si, aussi retard que ça puisse paraître, comme si le fait que vous soyez maladroit, ou non, pardon, qu'elle soit maladroite, ou mettez-le comme vous voulez parce que c'est vraiment difficile à cerner ici qui fait quoi. Est-ce que c'est vous ou elle qui manquez de doigté? Je peux vraiment le tourner de toutes les façons. Peu importe, il y a quelqu'un qui est maladroit ici et ça fonctionne. C'est ça qui est complètement fou. J'adore quand même. C'est comme si, vous allez trouver ça incroyable, mais c'est comme si l'espace sacré devient un espace vraiment creux qu'il faut remplir. Mais l'idée de creux, c'est un peu cette idée qu'il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelque chose donc de spécial quand même dans cet endroit, ok, comme un genre d'œuf, ok. Vous voyez là comme l'œuf cosmique si vous voulez. De façon très, très, très symbolique ici. Mais voyez-le comme un creux. Et ici, la générosité, c'est le plein, bien sûr, mais c'est aussi l'idée que ce qui fonctionne, c'est le fait qu'il y ait... Et je vois la fameuse pluie de paillettes d'or, vraiment comme cette chance incroyable qui déboule. La générosité étant comme une espèce de cadeau de l'univers. Donc, c'est très étrange parce que je suis supposée vous parler de sentiments et tout ce que je vois, c'est une situation comme ultra chanceuse dans un contexte a priori
défavorable. C'est ça que je vois. C'est complètement fou. Le vrai revers de fortune, mais dans le bon sens du terme. Quelque chose qui se passe qui fait que vous avez tous les honneurs. Donc, en termes de vous deux, OK? Parce qu'il faut quand même que je le ramène à ça. Là, je m'emballe avec quelque chose de très, très abstrait. Peut-être qu'il y a comme dans la vie de tous les jours, la façon dont les choses se passent, il y a cette espèce de peut-être creux dans votre relation. Peut-être que c'est momentané, bien sûr. C'est clairement momentané puisque les choses vont changer. Mais la maladresse ici, que ce soit la vôtre ou comment elle vous perçoit, donc même si elle vous perçoit comme étant un peu maladroit, vous manquez de... Encore une fois, ça peut être elle qui a cette impression de pousser contre un mur. Et c'est peut-être il ou elle qui est maladroite avec vous. Mais ça finit par bien tourner. C'est comme aussi peut-être, surtout dans le cas où est-ce que vous êtes des gens qui ne vous fréquentez pas déjà. Peut-être qu'il y a cette impression que vous essayez, vous cognez à cette porte depuis longtemps déjà. Et finalement, la porte s'ouvre, mais comme d'un coup. Et c'est presque si vous trébuchiez pour entrer. C'est l'impression que j'ai ici. Donc, la personne vous ouvre soudainement la porte. Même l'échange, l'idée de quelque chose qui est généreux ici, c'est l'énergie du 6 de Pentacle. L'espèce de réciprocité aussi. C'est comme si soudainement, je vous ai parlé de courant qui passe. Mais au début, je disais que ça passait pas. Et c'était vrai. Mais soudainement, ça fonctionne. Quel drôle de tirage. Je m'attendais tellement pas à ça. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment vit-elle ce... Waouh! 2 reines! C'est vous deux! C'est comme vous êtes le couple. C'est comme, ça y est, vous êtes absolument sur la même longueur d'onde. Vous êtes... pour moi, c'est spectaculaire ici. Quel beau tirage! Vraiment! Vous apparaissez dans toute votre splendeur ici. C'est vraiment très, très beau. Vous êtes 2 égaux, écrit E-G-A-U-X, bien sûr, E accent aigu G-A-U-X et non E-G-O. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, parce qu'il y a quand même donc cette impression de vouloir être vu, mais vous voulez vraiment être vu et perçu maintenant comme un couple, vous vous affichez, vous êtes content d'être ensemble, vous vous tenez la main en public, vous vous embrassez en public, la totale. C'est vraiment un beau tirage. Je rigole, mais de plaisir, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le lire pour vous. Pour moi, c'est magnifique. C'est même pas... c'est intéressant parce que même les 2 reines ici, c'est pas juste une question de... Je suis pas en train de lire à sens unique, juste vous dire ce que la personne ressent, ce qui était le but. Dans votre tirage, il se passe autre chose. Et moi, I go along, je suis le courant, là, je vais avec le flow, je veux pas aller contre ce qui apparaît maintenant, c'est trop beau. Admettons que je joue le jeu de suivre mes propres consignes. La personne
beaucoup de passion pour vous. Et en même temps, elle aborde la relation avec un grand sérieux, à mon avis. Ce que j'aime, c'est que c'est tête et cœur. Donc, c'est aussi le sujet, les consignes que je m'étais données d'explorer le côté intellectuel versus le côté émotionnel. C'est pas la reine de coupe, mais il y a beaucoup, beaucoup de chaleur qui se dégage. Bien sûr, ce sont les bâtons. Et c'est un peu l'idée ici du creux et ici du plein. Donc, sur la générosité, il y a toute cette chaleur, le côté séducteur, le côté affectueux, généreux, justement, c'est vraiment le bon terme. Et la reine d'épée ici, c'est le côté, je dirais peut-être, quelqu'un qui aime beaucoup, j'ai même l'impression de quelqu'un qui veut s'évader dans ses pensées. Pas tout le temps comme un rêveur, mais qui s'élève, donc qui croit beaucoup à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est plus grand que soi, etc. Mais pas à la manière, donc, des coupes. C'est pas tout à fait juste intuitif. Il y a presque un travail intellectuel qui est relié, qui est requis, ou en tout cas qui se fait par lui-même, mais qui est la façon dont la personne opère. Donc, je vous dirais que par rapport à ces sentiments profonds, c'est entre autres comment elle vous perçoit. Peut-être aussi que c'est votre dynamique. Un est plus rationnel que l'autre plus émotif. Vous voyez, c'est tout à fait... il y a beaucoup de creux et de plein ici, de vide et de plein. Continuons à tirer pour voir ce que je peux vous dire, comment elle se sent par rapport à la relation. Disons maintenant, posons la question directement aux cartes, puisqu'elles semblent vouloir faire ce qu'elles veulent ce soir, les cartes. Il y a beaucoup, beaucoup de messages entre vous deux, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous annoncez une nouvelle. Il y a quelque chose d'incroyable ici. C'est fou. Par rapport au sentiment, c'est qu'elle veut absolument que les choses se voient, se sachent. Elle a besoin pas juste de communiquer avec vous. Bien sûr, c'est une question de que vous soyez sur la même page. pour faire un jeu de mots avec le mot page. Mais c'était même pas voulu, c'est juste ça tombe comme ça. Mais je pense beaucoup plus que c'est par rapport à plus large ici. Entre autres parce qu'il y a 3 arcanes majeures qui sont tombées. C'est fascinant. Il y a même l'impression ici que la personne ici sur... parce que là, je veux vraiment vous comparer l'un et l'autre, entre guillemets. Il y a une personne qui est vraiment très voyeur. C'est vraiment tout le côté visuel qui prime. Tandis que pour l'autre, c'est énormément, donc, l'ouïe, l'auditif, parce que c'est par rapport à tout ce qui est verbal. Donc, elle aime beaucoup entendre, et donc c'est verbal, cérébral. Tandis que pour cette personne, c'est beaucoup plus tactile et visuel. C'est très étrange. Ben, c'est pas étrange, je trouve ça juste fascinant. J'adore. Quel beau tirage. C'est complètement différent, c'est frais, c'est nouveau, j'adore le lire. Je suis très contente pour vous les Gémeaux. C'est tout à fait Gémeaux en plus. Parce que les Gémeaux, c'est tout à fait le signe des jumeaux. Ici, c'est vraiment 2 jumeaux, jumelles.
Ça peut même, j'irais même jusqu'à dire, pour ceux que dont c'est la réalité, on peut parler vraiment d'un couple du même sexe ici. En termes de sentiments profonds, la personne veut partager avec vous, donc sur une base constante. La communication est vraiment importante. L'autre idée, c'est, je reviens avec cette idée de la porte qui s'ouvre soudainement, donc le fait que vous soyez arrosé par cette pluie de lumière dorée, de paillettes dorées, c'est vraiment l'impression d'avoir décroché le gros lot. C'est vraiment cliché et complètement inintéressant à dire de cette façon-là, mais c'est vraiment l'image que j'ai. Mais il y a par rapport au fait que c'est soudain, c'est le début de quelque chose. Donc, pour avoir buté si longtemps ou pour un bon moment, pendant un bon moment, c'est vraiment rafraîchissant, même pour vous et pour cette personne. C'est comme une vraie belle brise, bien fraîche dans une journée très chaude, lors d'une journée très chaude. Ou l'inverse, une brise un peu tiède dans une journée un peu fraîche. J'ai énormément étant donné que je vous ai parlé du côté visuel et tactile d'une des personnes, d'un de vous deux, verbal, cérébral pour l'autre. Là, je vous parle de température, il y a tellement de... C'est très palpable. Vous savez, dans votre relation, il y a un côté vraiment très fort spirituel. Parce que pour que j'ai des images comme la pluie de paillettes dorées, de lumière dorée, c'est vraiment... Il y a quelque chose de particulier ici. Je crois que vous avez donc... vous savez aussi vous retrouver d'une façon vraiment particulière. Et je fais exprès de le dire comme ça parce que c'est pas juste un lieu, c'est quand vous êtes ensemble, l'échange qui se produit. C'est vraiment très très beau ici. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de coupe sur la table, ok? Donc en termes de ce qui est cliché en tarot de vous parler d'amour, c'est pas vraiment, c'est pas explicite, c'est pas... mais en même temps, c'est plein de... C'est plein. C'est vraiment ça. C'est juste plein ce tirage. Je vais tirer donc une vérité cachée. Je peux vous dire une chose aussi. J'ai besoin de le dire pour ceux à qui ça va résonner parce que ce tirage est vraiment particulier. Je vais vous le dire, moi-même, je suis un petit peu estomaquée. Un de vous deux a un enfant. Il peut être très jeune, mais il peut être aussi dans l'adolescence, comme il peut être un jeune adulte.
Mais à mon avis, c'est une réalité. C'est pas juste donc des messages, il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment un enfant ici. Avant que je... Ah non, peut-être que ça va m'éclairer. Je vais suivre mon intuition. Je vais tirer la vérité cachée. Mais la façon dont je veux aborder avant de la tirer, la façon dont je veux positionner avant... Juste dire la question finalement, c'est... je veux savoir c'est quoi le déclic entre le vide et le plein, le moment où ça tilte, où ça flippe. Bien sûr que c'est la roue de fortune qui change la donne, mais le déclic, il est où là? C'est quoi le déclic? En osant espérer que une de ces cartes va nous répondre vraiment de façon explicite, sinon je me tournerai vers le tarot et reposerai la même question. Ça dit « Just being near you is intoxicating ». Ça veut dire « Juste être près de toi est intoxiquant ». Habituellement, c'est à connotation négative, bien sûr, parce qu'on parle de toxicité. Mais peut-être que c'est juste l'impression aussi de ne pas pouvoir vivre sans vous. Que dès qu'elle est autour de vous, elle est complètement éprise, subjuguée. Il ou elle, toujours. Hein? Je veux dire, quand je dis elle, c'est parce que je parle de la personne. Je vais devoir me tourner vers le tarot. Essayer de reposer la même question. Si on peut éventuellement savoir quel est le déclic, ce qui change tout. On voit le page de coupe et le pendu à l'envers. Donc, la période d'attente est terminée. Il y a des messages d'amour. L'amour que je vous disais qui manquait, il n'y avait aucune coupe sur la table, c'est que quelqu'un décide enfin d'exprimer son amour et de dire à quel point il est complètement ou elle est complètement vraiment obsédée. Parce que je pense qu'on peut presque appliquer le mot obsession ici. Mais d'une façon quand même raisonnable. C'est très paradoxal, mais quand même, vous comprenez. C'est juste pour enlever le côté poison. C'est simplement beaucoup plus pour vous exprimer la force et l'intensité de cet amour et de cette probablement attirance aussi. Puisqu'on parle de... Je ne peux pas m'empêcher d'utiliser la référence à la carte du diable, même si c'est pas du tout cette carte-là, bien sûr. Mais c'est simplement en faisant des liens ténus. Mais c'est vraiment... le déclic, c'est oser... cette personne veut oser vous parler d'amour. Et peut-être, j'irais jusqu'à dire, aimerait que ce soit vous aussi. Donc, je vais le laisser comme ça parce que j'ai envie de vous dire, je parlais de message, je parlais de communication entre vous deux, je parlais du fait qu'une personne aime entendre, l'autre aime voir. Clairement, la personne des deux qui aime le plus entendre, si c'est vraiment comme je l'ai décrit,
Donc, la personne qui regarde ou qui est voyeur ici doit apprendre à s'exprimer. Ça va changer les choses. Et vice-versa, peut-être que la personne qui parle beaucoup a peut-être besoin d'ouvrir les yeux plus grands pour ne pas rater quelque chose. Intuitif. Je le laisse comme ça. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez parce que ce tirage était vraiment hors norme, même par rapport au thème. C'est vraiment un beau tirage. Et j'espère que ça vous a plu, autant que moi, ça m'a plu de le lire pour vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède. C'est soit 15 minutes, soit 30 minutes par WhatsApp. Vous payez par PayPal, c'est facile. À bientôt.